Monsieur Lafay, je vous donne la parole. La question, c'est le dynamisme des territoires, le rôle de la région et les coopérations. Merci. Merci. Oui, effectivement, alors, ça donne envie d'aller bien sûr, ça c'est sûr, exactement. Oui. Eh ben, écoutez, justement, c'est un exemple caractéristique pour lequel la région doit s'impliquer, effectivement, et accompagner. Alors, je ne sais pas si vous avez bénéficié de subventions sur la région, mais c'est intéressant qu'on en discute après, parce que là, je vois plein d'axes, finalement, qui peuvent nous intéresser. Alors, donc, notre moyen effectivement de coopérer, je pourrais peut-être, parce que c'est assez intéressant, de donner des exemples. Oui, alors c'était ça la consigne, c'est qu'on fasse vivre le terme coopération. Alors, si je m'en tiens déjà pour commencer au service vie associative avec nos règlements d'intervention, on avait mis en place un appel à un projet qui s'appelle Accompagner l'éducation associative euh, avec, euh, avec l'État et le mouvement associatif. On a pour objet, effectivement, d'accompagner les transformations des associations. Alors, les résultats concrets, c'est que ces accompagnements ont permis de créer de véritables dynamiques politiques, un peu comme chez vous, finalement. On impulse et on voit le résultat après. Ces dynamiques, c'est l'interconnaissance entre les acteurs. Effectivement, on a constaté que, finalement, tous les acteurs ne travaillaient pas ensemble, l'émergence de complémentarité et finalement de nouvelles coopérations. Je crois que bien au-delà des parcours individuels de chacun, c'est des réseaux vraiment durables qui se structurent aujourd'hui grâce à cet appel à un projet. On a des exemples dans les Deux-Sèvres, par exemple, où des associations réfléchissent à mutualiser leurs véhicules pour répondre aux enjeux de mobilité. Plusieurs assos avaient leur propre véhicule, mais ça suffisait pas. On mutualise et finalement, on arrive à solutionner la problématique et réduire évidemment l'impact environnemental. Sur Limoges, il y a une collaboration qui est née entre des assos autour de la fresque du climat et des mise en place qu'on a accompagné pour la direction jeunesse. Et ben voilà, à la suite de leur rencontre dans ce cas de dispositif, les assos se sont mis à travailler ensemble. Si on va dans les Pyrénées-Atlantiques, on va voir que l'appel à projet a permis de faire émerger des coopérations tout à fait inédites entre des acteurs qui se connaissaient pas et qui auraient jamais travaillé ensemble. C'est un peu cet appel à projet. Après, d'autres directions de la région sont concernées. On pense à l'ESS. En Dordogne, on est en Dordogne, la femme COP qui renforce les coopérations sur son territoire pour développer une transition. À Bergerac, l'association a proposé de repenser la manière de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux finalement. Et avec le soutien de la région, donc là, la direction de l'ESS, eh ben, elle a initié et elle porte des projets coopératifs entre associations qui n'existaient pas avant. J'aime aussi souvent parler de la coopérative des tiers-lieux, je crois qu'ils sont pas là aujourd'hui. Les tiers-lieux. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen, finalement, c'est le meilleur moyen de faciliter les coopérations. Alors, moi, j'ai eu la chance, il y a peut-être pas loin de 20 ans maintenant, de créer un tiers-lieu dans ma commune d'origine. 400 habitants. Vous voyez, monsieur le maire, ce tiers-lieu a permis de travailler avec des associations. Il y avait, pareil, une vingtaine d'associations dans la commune. On ne travaillait jamais ensemble. Il y avait le club de foot d'un côté, il y avait le comité des fêtes de l'autre, il y avait l'association culturelle que je présidais de l'autre côté. Et bien finalement, ce tiers-lieu a permis de mutualiser. Maintenant, tout le monde travaille ensemble et on a 3 salariés. On a 3 salariés sur place. Alors, il n'y a pas d'entreprise ou de club dans la commune, vous imaginez. Ben, c'est le pôle associatif qui fait que maintenant, tout le monde travaille ensemble. Et le dynamisme, c'est comme chez vous, le dynamisme, ça retrouvé accru. Ça, c'est fantastique. Après, on a aussi au niveau de la région des coopérations internationales. On en a parlé en début de journée. Euh, la région travaille avec la Roumanie. On travaille avec l'Ukraine, avec Madagascar. Là, c'est de coopération à but humanitaire. Mais on travaille aussi sur le développement économique avec l'Émilie-Romagne en Italie, avec le Québec, les coopérations sur la recherche aussi. Donc, oui, il y a plein d'angles sur lesquels on peut aller nos régions. Alors, bien sûr, évidemment, je le redis, dans la transversalité des directions, chaque direction a ses projets, mais doit les partager avec les autres, pour que nous, on puisse aussi nous accompagner. Voilà, c'est vraiment un gros enjeu, cette coopération. Et pour répondre à toutes les questions, parce que là, c'est que des petits exemples, mais il y en a une foultitude. Et ça réunit une multitude d'acteurs autour, à partir de cette dispositif. Bien sûr, notamment les acteurs associatifs. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.